Rote-Flora est un centre culturel autonome à Hambourg en Allemagne. Outre son skatepark, c'est le départ de nombreuses manifestations de la ville. Le lieu s'ancre localement en faisant vivre le quartier de manière alternative. Au programme, concerts, cafés queer féministes, cercles de discussion sur l'alcoolisme, cantines, archives, ateliers de réparation de motos. Mais revenons 35 ans en arrière un instant. En 1987, l'ancien Flora Theater a attiré l'attention d'un producteur musical. Il a proposé de rénover et d'agrandir le bâtiment pour mettre en scène le fantôme de l'opéra. Cependant, les habitants du quartier populaire craignaient une forte augmentation des loyers. Ils se sont unis avec les commerçants locaux et les groupes autonomes de gauche en signe de protestation. De nombreuses actions sont entreprises, notamment l'occupation des lieux dès juin 1988. Malgré une surveillance policière quotidienne, rassemblements, manifestations et sabotages s'enchaînent. Même un attentat mené par des militants proches de la fraction armée rouge fait trembler Hambourg. Cela pousse les investisseurs à abandonner leur projet en septembre 1988. La ville cherche à régulariser l'occupation, c'est-à-dire trouver des moyens de pression. Le 1er novembre 1989, la flore rouge éclot vraiment. Le squat est officiellement lancé. C'est une suite d'embrouilles avec les différents pouvoirs municipaux qui s'engagent. Sur le plan administratif, mais surtout par l'existence d'une forte mobilisation dans la rue. Les menaces d'expulsion et les perquisitions rythment la vie politique du lieu. Un incendie, aussi. On y répond par des barricades et des affrontements avec la police. Et pendant ce temps-là, la vie communautaire locale s'organise. Des actions artistiques, des marchés aux puces et des fêtes de quartier sont sans cesse organisées par la Rote-Flora. Mais il s'y déroule également des réunions d'organisation politique. On parle abolition des frontières, montée du nationalisme, privatisation des biens publics. Les activités sont financées par des concerts, des fêtes et autres événements. Pas de subventions, activités non commerciales, autogestion. Voilà comment le lieu est devenu une base arrière du monde antifa allemand. Si bien que les flics ont multiplié les tentatives de s'y infiltrer sous couverture. On dénombre au moins 3 cas découverts entre 2014 et 2016. C'est beaucoup. Mais le centre autonome tient bon. Enfin, il faut notifier les critiques tout de même. La Rote-Flora a publié le mois dernier un communiqué contre l'antisémitisme. Et elle se montre très engagée dans cette lutte, notamment sur les actualités en Palestine. Et elle semble réduire ce qui se passe à une guerre plutôt qu'un génocide. Je vous laisse vous faire votre propre avis, mais ça fait grincer des dents. En Allemagne, certains antifas de la mouvance anti-Deutsch auraient des positions similaires. C'est un sujet complexe qui nécessiterait au moins une autre vidéo. Pour l'instant, quelques articles en description. Et surtout, free